Coucou les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de saison. Donc là, ça concernera la saison de l'hiver 2023-2024. Nous allons voir avec l'oracle du voyageur sacré pour vous les béliers, lions et sagittaires, quelle est votre énergie principale pour cette saison hivernale, sachant que vous retrouvez régulièrement les énergies par signe astro sur ma chaîne. Alors, pour les béliers, lions et sagittaires, la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Bon, écoutez, on vous invite à cultiver l'optimisme au mieux, bien sûr, même si vous êtes dans une situation difficile. Hein, on voit ce petit ange avec ses ailes, donc peut-être avoir un regard d'enfant, essayer de s'émerveiller au mieux sur les aspects positifs de votre vie. Et puis, on a la traversée du désert, ayez confiance au plan divin. Oui, peut-être parce que ça sera une saison où il n'y a pas grand-chose qui va se passer et peut-être que vous, en fonction de votre situation, vous êtes dans une phase où vous avez envie, peut-être plus de joie aussi, hein, de mettre un petit peu les soucis de côté ou bien les responsabilités d'adultes vous pèsent. Et là, on vous invite durant cette saison qui favorise tout ce qui est travail introspectif, mais aussi c'est une saison qui nous demande de nous préparer à la nouveauté, à accueillir le printemps. Et là, on vous invite à vraiment peut-être à plus vous amuser. Hein, j'ai l'impression pour justement éviter dans une forme comme ça de sensation où rien ne se passe. Donc à vous de quelque part peut-être de provoquer les choses. Nous poursuivons avec le tarot pour vous les béliers, lions et sagittaires, vos énergies pour cet hiver. Alors nous avons le cavalier de coupe. Hein. Alors là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'a plus son casque, donc c'est comme s'il revenait à la maison apporter une bonne nouvelle. Donc peut-être que vous allez recevoir de bonnes nouvelles qui vont vous permettre de retrouver un certain optimisme. Hein. Il y a cette notion que la bataille est finie. C'est le plus dur est derrière vous. Nous avons la 4 de bâton, donc qui nous parle de festivité, mais également de stabilité, de signature de contrat, d'engagement. Peut-être un engagement de cœur, pourquoi pas, un engagement professionnel aussi. En tout cas, un engagement qui va vous mettre du baume au cœur. Et puis, nous avons la 4 de Pentacle. Alors, vous avez 2 fois le 4. Hein. Il y a cette notion de stabilité, mais aussi, alors, attention aux dépenses durant cette période hivernale. Je ressens plus le côté de se ressourcer, de se préserver. Il y a cette notion d'économie, de s'économiser. Alors, aussi bien sur le plan financier, mais également sur le plan psychique et physique, de prendre du temps pour vous préserver. Et puis, on a le page de bâton en attendant l'arrivée peut-être des beaux jours. C'est sorti tout seul, mais il y a quelque chose en vous qui demande à s'exprimer. On retrouve cette énergie un peu enfantine. Donc j'ai l'impression que vous êtes dans une phase où vous êtes en train de préparer quelque chose. Alors peut-être économiser pour investir par la suite dans un achat important. Il y a cette notion aussi de préparation, d'organisation, de planification. Peut-être que vous préparez un mariage, une union. Il y a une préparation en cours, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau professionnel ou sur l'aspect financier. On va voir avec l'oraquarelle, qui n'est rien d'autre que le normand, pour préciser ces énergies pour vous, bélier, lion et sagittaire, pour cet hiver 2023. Oups, j'ai les cartes qui s'échappent, j'ai les mains qui glissent. Alors, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, écoutez, on nous parle encore d'union. Ah, il y a une union, ça c'est clair, donc vous me direz en commentaire, en préparation. On a la lettre, on a les communications, une officialisation par rapport à quelque chose. C'est beau, hein? Et puis, on a l'ours qui nous parle de protection, de stabilisation, de maîtrise également. Et ça nous parle aussi sur le plan professionnel, de travailler, je dirais, avec une certaine constance pour économiser, faire fructifier votre argent. Donc, il peut avoir une évolution financière durant cette période hivernale, grâce peut-être à des partenariats fructueux, peut-être aussi, comment dirais-je,
des investissements judicieux. Pour moi, voilà, vous êtes dans une phase de d'évolution sur le plan matériel et financier. Ça peut être aussi un engagement, effectivement, quand si vous vous mariez, de salaire, peut-être que financièrement ça sera mieux. Il peut y avoir aussi un investissement immobilier pour certains d'entre vous. En tout cas, tout ça est en cours, est en préparation. Doucement mais sûrement, hein, je ressens ce côté-là. Ouais, les nuages. Bon, il y a encore des petits grains de sable. Moi, je ressens plus le côté, forcément, vous avez peut-être envie que ça aille plus vite ou peut-être que il y a encore des choses à éclaircir, mais j'ai l'impression que voilà, petit à petit, vous êtes en train de structurer, de vous organiser, de faire le nécessaire, ou on vous invite en tout cas à travailler dans ce sens-là. Nous poursuivons avec l'oracle l'intuitif. Pour les béliers, lions et sagittaires, vos énergies pour cet hiver. Alors, nous avons la beauté, prendre soin de soi. Ensuite, nous avons l'été qui nous parle d'épanouissement. Alors, peut-être que vous préparez quelque chose pour cet été. Alors, je ne sais pas pourquoi je pense au mariage, mais tous les signes de feu ne vont pas se marier forcément. Ou vous serez invité à un mariage, pourquoi pas. Ensuite, on a l'univers. Ouais, l'univers a quelque chose pour vous. Ensuite, nous avons le voyage. Ou peut-être que vous préparez un voyage ou futures vacances d'été. Hein. Il y en a, voilà, vous commencez à économiser. Voilà, pour pouvoir partir en voyage. On a la voyante, d'accord, bon, peut-être que vous allez voir une voyante. Et puis, bon, écoutez, de très très belles énergies hein, avec l'oracle l'intuitif. C'est-à-dire que moi, je pense que vous êtes dans une phase vraiment de préparation. Donc là, j'ai vraiment la saison de l'été. Après, on nous parle d'une période de 3 mois aussi, d'épanouissement, de bonheur. Vous êtes en train de travailler sur votre propre bonheur. Bien sûr, je parlais de voyage, c'est un message assez précis, mais j'ai l'impression que l'univers, la chance, les énergies sont de votre côté pour favoriser la mise en place de quelque chose que vous souhaitez, qui vous tient à cœur, qui vous permettra d'évoluer, de vous sentir à votre juste place. Il y a de l'évolution. Il y a des déplacements, du mouvement, quelque chose de positif. Avec la carte de la voyante aussi, ça peut me parler de votre côté intuitif. Vous percevez les bonnes affaires, vous percevez les opportunités ou comment vous investir ou investir dans vos projets, quel qu'il soit. Ça peut être un projet de vie comme quelque chose de beaucoup plus personnel. Et puis on a le verdict. Moi j'ai l'impression que même si vous attendez une décision de justice, celle-ci vous sera favorable. Donc on a des énergies où j'ai l'impression qu'il y aura un mieux-être, aussi bien physiquement que psychiquement, que vous êtes vraiment dans une phase d'accomplissement. C'est vraiment une saison pour vous qui correspond aux énergies, c'est-à-dire dans le sens où vous êtes en pleine préparation pour évoluer dans le bon sens, dans des choses qui vous tiennent à cœur, pour votre plus grand bonheur. Écoutez, j'ai rien à rajouter. Allez, on va passer au domaine relationnel et sentimental. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Enfin, c'est ce que je souhaite au plus grand nombre. Hein. Avec le tarot psychique du cœur, donc pour les béliers, lions et sagittaires, vos énergies hivernales dans le domaine relationnel. Même si on l'a évoqué, hein, c'est ressorti. Alors, nous avons passé à autre chose. Ouais, pour moi, vous passez un cap. Hein. Ensuite, nous avons M, ouais, ouverture, opportunité, partager l'amour. On nous parle encore de partage, d'union. Ouais, c'est comme si vous faisiez la paix avec votre passé et vous êtes prêt à vous unir à de nouvelles personnes. Que ce soit au niveau amical ou sentimental, en tout cas, accueil, ouais, vous êtes prêt à passer à autre chose. Vous avez clôturé un chapitre de votre vie dans la main. Donc, le chiffre 3 qui revient, 2 et 1, 3. Il y a une évolution. Une évolution. Les rêves deviennent réalité. Bon, écoutez, ce que vous avez espéré, souhaité, est sur le point de se réaliser. Profitez-en, les signes de feu. Vraiment, là, vous avez
vous profitez de cette saison, en tout cas pour passer à autre chose, pour reprendre les rênes de votre vie. Relationnel, donc comme je le disais, ça peut être dans le domaine amical, sentimental, donc même si pour moi il y a vraiment le côté sentimental, donc ça va peut-être plus parler aux célibataires. C'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire s'il se trouve dans un autre élément. En tout cas, vous accueillez la nouveauté. Il y a une évolution sur ce plan-là et du coup, ça va avoir des conséquences sur tous les autres domaines de votre vie. Donc pour moi, j'ai l'impression, les signes de feu, que vous êtes vraiment dans une phase d'accomplissement. Que d'ailleurs, ça me fait penser, vous pouvez regarder les énergies 2024 vous concernant, mais voilà, vous êtes en préparation pour cette année 2024. En tout cas, vous commencez, je dirais, avec plus de maturité, de conscience, et que il y a quelque chose qui fait que, moi là, ça me rappelle l'univers aussi. Il y a les choses vont se mettre en place avec de manière assez fluide, et vous aurez confiance dans votre capacité à vous réaliser. Ouais, la récompense bien méritée. Oh bah décidément, ouais, voilà, vous serez récompensé. Vous allez avoir les prémices, je pense, durant cette saison. C'est comme si maintenant, vous avez pris conscience vous savez comment gérer votre vie, comment gérer vos relations. Il y a un bilan positif, il y a une certaine maturité qui ressort de vos énergies et que vous êtes conscient de ce que vous devez laisser derrière vous, mais avec légèreté. Voilà. Et donc du coup, eh bien là, il y a de belles énergies qui s'offrent à vous. Donc dans la main, elle correspond à 3 de denier. Donc il y a une évolution aussi sur le plan matériel et financier, sur le plan relationnel et sentimental. Si vous êtes déjà en couple, eh ben, peut-être qu'il y a un mariage en vue. Pour les célibataires, les rencontres sont favorisées. Je dirais que voilà, les rêves deviennent réalité. Donc ce que vous souhaitez, les intentions que vous avez posées et en plus que vous avez mis dans la matière, comme si vous aviez planté les graines, vont petit à petit, je pense, d'ici le printemps, et puis tout à l'heure on a vu la saison de l'été, vont se réaliser pour vous. Donc soyez confiants, vous avez de très belles énergies qui vous accompagnent. Allez, on passe au petit message perso, donc avec l'oracle de la métamorphose. Pour cet hiver 2023 et on commence par les béliers, votre message perso hivernal. Et nous avons le temps. Je prends conscience que le temps n'existe pas, je vis des lignes temporelles ici et ailleurs. Alors, ça me fait penser au 3e œil. C'est-à-dire la notion du temps, j'ai l'impression, alors je ne sais pas comment m'expliquer, mais c'est comme si vous aviez appris à maîtriser le temps et vous avez compris chaque chose en son temps. Pour les lions, votre message perso de vos énergies hivernales pour les lions. Nous avons la victime. Je me respecte entièrement, je ne suis pas ma propre victime. Ça me fait penser que qu'on vous invite à travailler sur votre estime de vous-même. Et pour les sagittaires, votre message perso pour vos énergies hivernales. Allez de l'avant, un million. Message qui vient. Le cycle. J'ai conscience que je suis un être en perpétuelle évolution qui se déploie. Ouais, il y a une évolution. Voilà les signes de feu pour vos énergies hivernales. Donc, qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter. Je vous dis à très bientôt. Coucou les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de cet hiver 2023-2024. Donc nous allons voir avec l'oracle du voyageur sacré pour vous les taureaux, vierges et capricornes, quelle est votre influence principale pour cet hiver, sachant que c'est une saison d'introspection et de préparation. Vous pouvez aussi retrouver les énergies de chaque signe astro régulièrement sur ma chaîne. Allez, découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Ouh, ça nous parle de votre fort intérieur, de votre pouvoir de création, de tenir bon dans ce que vous entreprenez, parfois sous
sous une situation peut-être difficile, je dirais, se cache quelque chose de plutôt lumineux. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Ouais, il y a cette notion-là que si vous êtes dans une période difficile, profitez de cette saison hivernale justement pour cultiver l'optimisme, pour faire preuve de stratégie, d'avoir le sens de l'observation, peut-être pour trouver des solutions à une problématique. Nous allons poursuivre avec le tarot pour vous, les taureaux, vierges et capricornes. En tout cas, il y a quelque chose en préparation de positif pour vous. Après la pluie vient le beau temps. Nous avons le page d'épée. Donc, je vous parlais de stratégie. Hein. Donc là, on vous invite à vous préparer, à observer, à apprendre, à vous former, à vous renseigner. Nous avons la grande prêtresse, mais également de vous fier à votre côté intuitif. On est encore dans le côté apprentissage. Alors peut-être que vous allez apprendre quelque chose sur vous-même ou vous allez vous former pour mieux, pour acquérir de nouvelles compétences, perso, professionnelles. Et puis nous avons, écoutez, la 9 de coupe. Ouais, il y a un souhait, il y a un rêve que vous souhaitez réaliser. Et cette saison va favoriser justement, comment dirais-je, les synchronicités. Et cependant, il faut que bien sûr vous soyez acteur pour que vous puissiez réaliser quelque chose que vous avez envie depuis longtemps. Ça peut être un rêve d'enfant, ça peut être un projet de vie. Et puis on a l'as d'épée derrière, c'est intéressant parce que qui nous parle de succès, de victoire, mais aussi d'esprit éclairé, d'idées de génie. Vous allez peut-être trouver des réponses à vos questions et enfin être en mode réalisation. Donc peut-être d'ici le printemps, mais durant cette saison hivernale, je dirais que les énergies sont favorables à tout ce qui est apprentissage, à tout ce qui est organisation, se renseigner, mettre toutes les chances de votre côté pour réaliser votre souhait ou votre rêve. Hein. Et en plus, avec la grande prêtresse, il y a le côté intuitif qui est là. Il y a le savoir, comme s'il y a quelque chose en vous, vous savez quelque chose, mais vous ferez preuve de discrétion. Hein. Avec ce page d'épée aussi, vous voyez, il a le regard déterminé. Il y a cette notion de discrétion, de mettre de côté tous vos ennemis éventuels. Nous avons les anneaux qui nous parlent d'engagement, de partenariat. Alors, on vous invite à être vigilant. C'est-à-dire que dans tout ce qui est union, contrat, on vous invite quand même à la vigilance. Ou bien si vous contractez un prêt ou quelque chose de cet ordre-là, tout ce qui est signature de contrat, on vous invite à regarder bien toutes les petites lignes. Ensuite, nous avons le bouquet qui nous parle de cadeaux, d'offrandes, de bonnes surprises aussi. Hein. Quelque chose qui est en train d'éclore. Il y a quelque chose qui est en train de germer. Moi, je le vois plus comme ça. Et puis, on a le temps. Ouais, ça prend du temps, mais c'est comme si vous êtes en train de travailler doucement mais sûrement sur un projet qui vous tient à cœur, sur quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez faire preuve d'une certaine forme de clairvoyance. Vous allez composer avec les limites terrestres, hein, si je peux dire, pour vous organiser, vous préparer à une réussite aussi, hein, peut-être à obtenir la victoire ou gain de cause dans une situation. Donc, ouais, on a la loupe et on vous invite encore à avoir le sens de l'observation, à faire preuve de stratégie. Vous voyez, observez les petits détails, voyez tout ce qui comment dirais-je, ce qui est caché, voir les choses en profondeur, hein, avec la grande prêtresse là, voir les choses en profondeur, étudier avec minutie tout ce qui s'offre à vous. Et puis ça me fait penser que peut-être qu'effectivement vous allez découvrir cette fameuse solution avec le bouquet et découvrir le trésor. Il y a quelque chose de bien sympathique, hein, qui vient vers vous et qui est en train de prendre forme. Nous poursuivons avec l'oracle l'intuitif, pour vous les taureaux, vierges et capricornes pour cette saison hivernale. Bonne surprise. Hein. De toute façon, cette année 2024, je vous invite à regarder les énergies annuelles. Mais
Je sens que pour beaucoup d'entre nous, ça y est, le plus dur est derrière nous. Hein. En tout cas, je le souhaite. Alors, nous avons l'abondance. Écoutez, on commence bien. Les amis. La jalousie. Bon, alors, attention. Moi, là, ça me parle de vigilance. Et attention, parce que c'est comme si vous... Ouais, c'est pour ça que je sentais la discrétion. Hein. Attention à vos cercles sociaux parce que effectivement, on sent quand même qu'il y a de la jalousie. Peut-être parce que vous serez dans une période où tout va vous réussir, où on va reconnaître vos compétences. La réussite, de toute façon, amène souvent la jalousie, malheureusement. Hein. Les arbres, ouais, on vous parle d'ancrage. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ça me fait penser à la carte du temps et le message. Et l'univers est à l'œuvre. Ouais. Aussi, votre côté intuitif. Hein, ça me fait penser à la carte du jugement. Bon, écoutez. En tout cas, il y a des belles énergies. On vous invite juste à la vigilance. Hein, comme ce page d'épée là, hein, voilà, à faire preuve de stratégie, attention effectivement autour de vous. Et on a le printemps, donc il nous parle de renouveau, de naissance, de quelque chose qui est en train de prendre forme. Cependant, bah, parfois la réussite, malheureusement pour certains d'entre nous, ne plaît pas à tout le monde. Donc on vous invite aussi à penser à vous-même, à vraiment vous assurer cette forme de victoire et de réussite, de prendre le temps aussi de vous ressourcer, de savourer. On retrouve l'arc-en-ciel, vous voyez, c'est en train de savourer chaque instant de votre vie et les aspects positifs de votre vie, de tenir bon dans ce que vous entreprenez ou ce que vous allez entreprendre, d'y aller petit à petit pour vous assurer effectivement cette fameuse victoire. Après, vous allez peut-être prendre conscience autour de vous que certaines personnes ne sont peut-être pas aussi sincères qu'il n'y paraît. Donc, il y a cette notion de vraiment de vous préserver afin de vous assurer le bonheur au bout du chemin. Hein. Donc le renouveau est là. Alors peut-être que vous allez devoir encore batailler par rapport à certains aspects de votre vie, par rapport à certains aspects conflictuels, mais sachez que c'est comme si vous alliez retrouver votre équilibre. On a ce fameux souhait et rêve. Peut-être que certains vont chercher à vous décourager par rapport à votre rêve. Alors pas forcément mal intentionné, mais peut-être que certains vous diront mais non, mais c'est irréalisable, c'est impossible. Et vous, là, c'est comme si vous avez envie d'y croire, vous avez envie d'essayer, vous avez envie de tenter. Mais pour cela, vous savez que ça prend du temps et qu'il faut y aller petit à petit et en étant, je dirais, vigilant sur toutes les étapes que vous allez entreprendre à cette fameuse réussite. Et le message, il y a quelque chose. Pour moi, il y a un déclic aussi, il y a une prise de conscience aussi. Hein, on retrouve cet esprit éclairé aussi quelque part, où peut-être aussi que certaines relations n'ont plus leur place dans votre vie, ou que certaines situations ne vous conviennent plus. Donc pour moi, cet hiver va être une saison très enrichissante pour vous, les signes de terre. Nous allons passer à l'aspect relationnel et sentimental, donc pour les taureaux, vierges et capricornes, avec le tarot psychique du cœur. Pour cette saison hivernale. Alors, en première carte, qu'est-ce que nous avons? Tendresse et isolement. Vous voyez, il y a cette notion d'être bienveillant avec vous-même et de vous préserver une nouvelle vitalité pour vous ressourcer. Encore le chiffre 1, ouais. Simplement l'amour. Ouais, il y a cette notion d'un retour à l'essentiel et vraiment de... la phrase qui me vient à l'esprit, c'est le meilleur ami qui vous accompagne ou la meilleure amie qui vous accompagne tout au long de votre vie, c'est vous-même, hein, bien sûr. Les peurs noires, ah ouais, il y a peut-être aussi les aspects sombres, les cogitations, le chakra de la gorge qui nous parle de communication. Et puis, avoir le sens de l'observation. Et oui, observer les situations. On est encore beaucoup dans l'observation. Hein. Pour vous, c'est une saison, vraiment, il va falloir observer les différents aspects
Peut-être aussi affronter vos peurs et vos angoisses profondes pour essayer de les transcender et de vraiment d'avoir force et courage dans ce que vous souhaitez entreprendre, de réaliser peut-être un rêve d'enfant parce qu'elle correspond à la 6 de coupe, hein, mais aussi ce retour à l'essentiel, aux choses simples. On retrouve le côté arc-en-ciel aussi avec une nouvelle vitalité. Moi, j'ai l'impression qu'après une phase où vous allez peut-être vous remettre en question, peut-être des choses qui vont vous décevoir hein, dans les aspects concrets de votre vie et notamment dans l'aspect relationnel, on l'a vu tout à l'heure. Cependant, c'est comme si pour certains d'entre vous, il y allait avoir une certaine forme de libération, de soulagement. Vous allez vous rendre compte que voilà, que certaines relations, que ce soit amicales, voire sentimentales hein, pour certains d'entre vous, je vous invite à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, hein, s'il se trouve dans un autre élément. Mais la communication, c'est dans le sens où il va falloir peut-être crever l'abcès, mettre des choses au clair pour vous permettre justement, où on vous invite à voir les choses autrement, à percer peut-être des secrets, des non-dits, des choses qui sont cachées, à y voir plus clair justement avec cet as d'épée. On retrouve aussi avec une nouvelle vitalité, afin que vous puissiez avancer avec beaucoup plus de sécurité et de confiance. Bah écoutez, on a encore la 9 de coupe, hein, les rêves deviennent réalité pour réaliser vos rêves et vos souhaits. Moi, j'ai l'impression que c'est une saison où effectivement, on va essayer de vous mettre des embûches, mais c'est pas vous forcément, mais j'ai l'impression que ça peut être autour de vous et que bah, du coup, on vous invite à tenir bon, à croire en vos rêves, à ce que vous souhaitez mettre en place. Essayez de ne pas trop vous remettre en question et d'être trop sévère avec vous-même et confiance dans votre capacité de création, découvrir le trésor, découvrir ce qui est caché. Donc il y a quelque chose comme ça qui est très beau pour vous, les signes de terre, durant cette saison hivernale. Donc croyez en votre propre valeur et que si les rêves peuvent se réaliser, pourquoi pas vous? Voilà, pourquoi pas vous? Nous allons terminer avec une carte chacun. Ouais, c'est beaucoup de bienveillance. Vos énergies sont très très bienveillantes. Bon, elles sont toujours bienveillantes, mais il y a beaucoup de douceur, voilà, qui transparaît. Et je pense qu'il y a encore une prise de conscience où vous allez percevoir les choses autrement. Puis on retrouve l'arc-en-ciel. Décidément, je le vois partout cet arc-en-ciel. Donc les différentes couleurs de la vie, mais aussi l'arc-en-ciel avec cette légende. Hein. Tout à l'heure, on avait la carte de l'abondance. Donc il y a ce côté-là où le bonheur est à votre portée. Croyez en vous. Allez, les messages perso pour les taureaux pour cette saison hivernale avec l'oracle de la métamorphose. Le souffle. Mon souffle est une merveille à chérir chaque jour. Alors ça me fait penser à la méditation de pleine conscience, bien entendu. Respirez, vous êtes en vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Pour les vierges, votre message perso pour cette saison hivernale. La poésie. La sensorialité de la poésie du vivant me murmure ses secrets. Je vais penser à la grande prêtresse. Hein. Écoutez votre voix intérieure et puis on retrouve les papillons. La transformation est en cours. Et pour les capricornes, votre message perso hivernal. C'est très très beau, c'est très poétique, c'est ce que je ressentais, beaucoup de poésie. La généalogie. Mon arbre généalogique est une plume et une enclume, je le comble d'amour. Et oui, parfois on est obligé de composer avec l'héritage familial, mais sachez que vous pouvez évoluer et je dirais, tout en conservant vos valeurs, aller vers votre propre bonheur. Oh, c'est trop beau ce que je dis. Voilà les signes de terre pour vos énergies de cet hiver qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter. Je vous dis à très bientôt. Coucou les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de cet hiver 2023-2024. Nous allons voir avec l'oracle du voyageur sacré, déjà votre énergie principale donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Sachant que c'est une saison propice à l'introspection, mais également à la préparation. Et puis vous pouvez retrouver régulièrement les énergies des signes astro sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller regarder.
Allez, pour les Gémeaux, Balancier, Verseau, votre influence principale pour cet hiver. Et nous avons les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Il y a du changement dans l'air, il y a des opportunités qui arrivent, peut-être des opportunités à laquelle vous n'aviez pas pensé. Il y a des ouvertures, de nouvelles possibilités durant cet hiver. Le tonnerre au loin, clarifiez les choses. Cependant, on vous invite effectivement à terminer tout ce que vous avez à terminer. Il y a peut-être encore des conflits, des situations non éclairées. Vous avez encore des choses à clôturer et là, vous pourrez effectivement vous ouvrir à de nouveaux horizons. Écoutez, c'est prometteur. Nous allons voir avec le tarot pour vous, les signes d'air, vos énergies hivernales. Ouais, il y a encore des choses à résoudre, cependant, vous êtes sur le point 2. Donc, encore un peu de patience. Les choses vont finir par s'arranger. Alors, nous avons... Bah, écoutez, la 6 de bâton, on commence fort. Hein. Là, après avoir bataillé, là, enfin, il y a peut-être une reconnaissance. Il y a peut-être aussi... une décision prise en votre faveur, on reconnaît votre innocence. 8 d'épée, bon, la cogitation mentale est de mise. Et la 9 d'épée, bah décidément, alors on commence par une belle carte. Attention à votre cogitation mentale, c'est peut-être vous qui freinez votre victoire. Alors bien sûr, pas consciemment, bien entendu, mais j'ai l'impression que vous êtes trop dans l'intellect, les signes d'air. Et oui, vous êtes des signes de communication. Et là, du coup, peut-être que vous bloquez les énergies d'abondance, les énergies d'opportunité, ou bien vous serez dans une phase où vous aurez l'impression qu'il n'y a pas de solution dans une situation compliquée. Alors que là, on vous dit, mais si, il y a de belles choses qui arrivent, si, ça va finir par s'éclairer, mais j'ai l'impression que vous êtes peut-être trop... obstiné dans votre idéologie de réussite alors que les opportunités sont là. Et quand je vois l'as de pentacle, oui, il y a des ouvertures, on insiste. Donc ouvrez grand vos yeux, essayez de sortir la tête de l'eau, ne pensez pas qu'à une seule solution possible, peut-être qu'il y a d'autres solutions à laquelle vous n'aviez pas pensé. Il y a cette notion là aussi avec le tonnerre au loin, comme je disais tout à l'heure, de clôturer peut-être avec un certain chapitre de votre passé. Peut-être que vous avez du mal à passer à autre chose et que vous restez cloîtré dans une situation, une relation, et que vous n'arrivez pas à faire votre deuil. Hein. Voilà, je ressens quelque chose de cet ordre-là. On a quand même la victoire et les opportunités qui sont là. Cependant, vous, j'ai l'impression que vous êtes un peu trop dans la pénombre. Or, la saison hivernale est favorable aussi à tout ce qui est guérison, purification, d'être en paix avec vous-même. Essayez de vous lâcher la grappe. Je sais pas pourquoi, je sors des trucs des fois. On va creuser tout ça avec l'or aquarelle. Alors, si j'oublie des cartes. Allez, pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Ah oui, les angoisses. Alors, en plus, si on dort mal, c'est sûr que ça favorise pas la clairvoyance. Hein. Ah, bah écoutez, le hasard, hein. Les dés, ayez confiance peut-être. Ah là là. Il y a quelque chose qui vous empêche de... Comme s'il y avait quelque chose qui vous empêchait de prendre votre envol. Hein. Le temps, ah ouais, la notion de temps. Où ça prend trop de temps, où vous avez la sensation que... Le puits, les souhaits. On nous parle aussi de voir les choses en profondeur, hein, voilà, mais ça me parle de souhaits, de vœux, de croire en vous. Donc, il y a quelque chose qui vous turlupine, forcément. Hein. Alors c'est peut-être au niveau de la communication, au niveau professionnel. Oh, on a le bouquet, on a le cadeau. Bon. Croyez en vos rêves, en vos souhaits, les signes d'air, parce que effectivement les choses prennent peut-être plus de temps que prévu, mais ça peut être aussi votre allié si vous arrivez peut-être à pratiquer tout ce qui est méditatif, à essayer de poser votre mental. Le mental est là pour aider, hein, en théorie bien entendu, sauf que si il est en cogitation constante, et à un moment donné ça peut être compliqué pour lui, pour trouver des solutions. Donc essayez de prendre du recul,
d'agir, je dirais, pas à pas, hein, une petite chose à la fois, d'accord? Et ayez confiance dans le fait que les choses vont s'arranger en votre faveur. Même si vous ne voyez pas des solutions à l'heure actuelle, profitez de cette saison pour essayer de vous ressourcer, de vous ménager aussi, pour vous assurer une certaine forme de victoire. Alors, c'est des énergies effectivement qui sont un petit peu ambivalentes pour vous, les signes d'air, parce que bon, vous êtes des signes, vous aimez tout ce qui est, comme tout le monde, hein, personne n'aime les conflits, mais il y a des opportunités qui sont là. Et attention à ne pas passer à côté, hein, je ressens plus ce côté-là. Et on a le bouquet, donc on a quelque chose, il y a de belles opportunités qui arrivent, il y a des belles choses qui arrivent à vous, croyez en vous, en votre capacité à réussir. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Là, je suis là pour vous aider à y voir plus clair en vous, mais essayez de vous ressourcer. Parce que parfois, sans s'en rendre compte, si on cultive les pensées négatives ou si on a la sensation que la vie nous en veut, effectivement, on entretient des énergies basses. C'est pas toujours évident, certes, mais c'est cette notion-là de cultiver l'optimisme au mieux, d'essayer de se préserver, de dire ok, là aujourd'hui ça fonctionne pas, moi je ressens quand même un blocage, mais pour moi c'est la fin d'un blocage, on passe du 8 au 9, donc pour moi il y a la fin d'un blocage, on a quand même cet as de pentacle, donc encore, comment dire, persévérer, essayer de clôturer ce que vous pouvez clôturer pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités, pour vous assurer cette victoire méritée. Essayez de réunir toutes vos forces et puis de faire en sorte de vous préserver au mieux. On va voir avec l'oracle l'intuitif pour vous, les Gémeaux, Balance et Verseau. Ah oui, parfois on n'obtient rien sans rien. Mais j'ai cette notion aussi de passer à l'action. Peut-être que vous êtes dans une phase de découragement où il y aura des périodes où vous serez découragé. Vous voyez, on parle le nettoyage. Vous voyez, il y a une notion de purification, hein, de faire le ménage, aussi bien psychiquement que concrètement. Hein. Et du coup, ça vous freine hein, aussi. Hein. Et parfois, le fait de passer à l'action, même des petites actions, hein, on se remet en mouvement et du coup, on retrouve une forme de vitalité et d'espoir. Hein. Écoutez, regardez, on a la victoire. Il y a des choses à résoudre, il y a des choses à nettoyer. Date importante, il y a cette notion de temps qui ressort. On a la famille. Alors, c'est peut-être en lien aussi avec la famille. Hein. Ça, c'est famille de cœur hein, ou famille réelle. L'amour, ouh, il y a peut-être des rencontres. Et puis, overbooké. Ouais, organisez-vous. C'est une saison d'organisation aussi. Il y a cette notion de préservation. Et la joie. Bon, l'optimisme et de misme. Et de misme. Et de mise. Comment dire? Il y a plein de belles choses, les signes de terre. Alors, peut-être qu'effectivement, c'est en lien avec la famille ou votre héritage familial qui vous coince hein, quelque part. Mais c'est peut-être vous aussi où, durant ces dernières années, vous vous êtes construit sur un modèle qui ne vous convient plus à l'heure d'aujourd'hui. On a la victoire, on a l'amour. Donc, il y a cette notion de bienveillance, de douceur, de s'organiser aussi, de croire en ses rêves, en ses possibilités. Mais cependant, avec cette notion d'overbooké, j'ai l'impression que vous ruminez. C'est plus dans le sens où vous ruminez toujours dans le même sens et vous ne voyez pas les opportunités, les ouvertures. C'est vrai que quand on est dans une phase difficile, voire conflictuelle, les solutions peuvent nous... On a l'impression de ne pas avoir de solution ou ne pas avoir le choix. Or, on a toujours le choix, même si c'est difficile à croire au moment où vous allez écouter cette vidéo. On vous dit d'essayer de voir les choses avec plus de globalité, de prendre du recul, de vous octroyer du temps de repos pour éclaircir votre mental, votre esprit et votre intellect afin de favoriser les opportunités. Avec la carte de la joie, c'est essayer aussi peut-être de prendre du bon temps. Peut-être que certains d'entre vous sont, beaucoup dans le travail, mais attention à l'épuisement. Hein. Donc là, on a des énergies aussi peut-être d'essayer de vous ressourcer au mieux, bien entendu. Hein. Ça reste une guidance générale, mais peut-être aussi de clarifier certaines choses en vous et pour vous aussi. Le nettoyage, donc ça peut me parler de nettoyage énergétique également, mais aussi de faire le tri.
dans des situations, même si on ne peut pas tout résoudre d'un coup, hein, parce qu'on a quand même 2 fois la notion de temps, essayer de résoudre une problématique après l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est quand on résout une problématique, bah, parfois ça peut résoudre d'autres problématiques derrière, ce fameux effet papillon. Donc en attendant, essayez de, quand par exemple vous sentez bloqué, de dire bon ok très bien, là je peux rien faire aujourd'hui, demain j'y verrai plus clair, donc en attendant bah, je vais boire un café avec un copain ou une copine. C'est un exemple parmi tant d'autres, d'accord? Quand on ne peut pas agir là sur le coup, où on ne trouve pas de solution à une certaine problématique, essayez de se servir de ce temps-là pour, comment dire, pour se ressourcer, pour faire des choses sympathiques et tout, même si, voilà, se changer les idées, tout simplement. Enfin, tout simplement, je sais, c'est facile à dire. J'ai quelque chose de cet ordre-là, parce qu'il y a de belles choses qui arrivent à vous, donc je pense qu'il y aura un déblocage, hein. Il y aura un déblocage d'ici la fin de saison. Donc tenez bon. Je vous invite quand même à regarder les énergies hein, que je fais tous les 15 jours pour les signes astro. Donc peut-être que là, ça va vous aider dans cette quête du bonheur et de réussite. Nous passons à l'aspect relationnel et sentimental pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Ah, il y a encore du boulot quand même. Hein. Et oui. Alors, nous avons enseigne, d'accord. Contrôle. Ah, on retrouve la 8 d'épée. Ça me fait trop sourire. Dans l'attente des résultats, cette notion de patience. Rêverie et décision. On va faire la part des choses. Hein. La clarté des convictions. Oh, écoutez, ouais, ça me fait penser, ouais. Et puis, maîtrise. Soyez à l'écoute de... Ouais, vous êtes trop dans l'intellect. Vous êtes trop dans le contrôle. On vous invite à lâcher prise. Alors, pourquoi pas faire appel à quelqu'un qui pourra vous aider dans votre quête de relâchement, un thérapeute ou autre. Hein. Bien entendu, ça après, c'est à vous de voir. Mais il est temps de vivre vos rêves. C'est ce que j'entends pour vous, les signes d'air. Vous voyez, la clarté des convictions. Il y a aussi de cultiver la sérénité. Vous voyez, vous avez semé les bonnes graines. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous empêche de vous libérer, de prendre votre envol. Peut-être par vous-même ou peut-être parce que vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que... Là, on vous invite comment dire, à solliciter de l'aide avec des personnes compétentes, des personnes qui peuvent vous apporter du soutien, qui peuvent vous aider dans vos démarches, différentes démarches administratives ou autres, même si on est dans l'aspect relationnel. Mais j'ai cette notion-là aussi de lâcher votre cœur. C'est comme si vous étiez mis des barrières et que vous ne croyez plus en l'amour, par exemple, ou que vous vous méfiez de tout le monde. Or, peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider dans votre quête du bonheur, à clarifier une situation, à clôturer quelque chose de difficile pour vous permettre d'accéder aux opportunités. On a quand même le cadeau. Donc moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a des gens qui veulent vous aider. Maintenant, c'est pas une forme de faiblesse hein, de demander de l'aide ou du soutien, que ce soit au niveau administratif, professionnel, voire personnel. Bien entendu, je vous fais confiance pour solliciter les bonnes personnes. Et observe, là on est dans la carte du pendu, observez les choses différemment sous un autre angle. Vous avez cette capacité-là. Mais pour cela, il faut libérer le mental, le soulager un peu pour vous permettre de voir les choses autrement. Donc il y a peut-être durant cette saison, si vous pouvez favoriser des moments soit d'introspection ou des moments de discussion avec des personnes, je dirais, qui ont une certaine culture, maturité, une certaine sagesse de vie. Voilà, je cherchais mes mots parce que enseigne, ça correspond au pape quand même. Une certaine sagesse de vie qui vous permettront de mieux comprendre, d'être aussi dans l'acceptation de certaines choses, de certaines situations, de certaines relations, afin de retrouver cet esprit éclairé. Vous voyez, là, il évacue hein, tout ce qui est un peu plus sombre, on est dans le côté rouge, pour vous ouvrir à ces fameuses opportunités beaucoup plus lumineuses. Vous êtes en capacité de le faire. Mais c'est comme si, alors, la maîtrise, c'est la carte du diable, excusez-moi. J'en perds, vous voyez, même moi, la communication, hein. C'est comme si vous êtes autant enchaîné dans quelque chose ou vous êtes dans l'emprise de quelque chose qui vous empêche d'accéder. Or, quand ça ressort comme ça, c'est que vous êtes en capacité de transcender tout cela.
mais vous avez peut-être besoin de soutien. Alors ça peut être aussi vos guides, hein, vos anges, en fonction de vos croyances, prier, méditer, peu importe. Mais là, rêverie et décision, il est temps d'acter certaines choses dans votre vie et de ne plus, de sortir de votre rêverie, de concrétiser vos rêves. Deux fois la carte 7, hein, qui est le chiffre de l'introspection. Donc on est dans ces notions-là d'action concrète. Donc même au niveau relationnel, hein, amical, sentimental, comme vous le savez, hein, pour celles et ceux qui me suivent, et bienvenue au nouveau d'ailleurs, j'en profite, hein, mais de cultiver petit à petit le positivisme au mieux, de mettre des petites choses en place pour vous permettre d'accéder à votre réussite, votre victoire et votre bonheur. Je crois que voilà, c'est tout. Je crois que j'aurais été claire. Allez, on passe au message perso. Et on commence par les Gémeaux pour cette saison hivernale. Pour les Gémeaux. Et nous avons la généalogie. Mon arbre généalogique est une plume et une enclume, je le comble d'amour. Et oui, alors parfois l'héritage familial fait que ça nous freine hein, dans notre quête, je dirais, d'incarnation, de bonheur. Donc sachez faire la part des choses, amis Gémeaux, et de prendre votre indépendance. Pour les balances, votre message perso pour ces énergies hivernales. L'ascension, je me laisse aimer, remplir de l'amour de celui qui me dépasse. Croyez en votre bonne étoile, amis Balance. Et pour les Verseaux, il y a une évolution. Hein. Et pour les Verseaux, votre message perso pour ces énergies. Oh, bah écoutez, l'éveil, vous voyez, vous êtes sur le début de quelque chose. J'expanse l'horizon de mon corps, de mes particules, de mon être pour m'unir au grand tout. Je me relie au plus grand de moi et que moi. Les pays, nouveaux horizons, il y a quelque chose, il y a les prémices de quelque chose de nouveau. Voilà les signes d'air pour vos énergies de cet hiver qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter. Je vous dis à très bientôt. Coucou les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de cet hiver 2023-2024. On va voir avec l'oracle du voyageur sacré pour vous les cancers, scorpions et poissons. Quelle est votre énergie principale pour cette saison hivernale, donc qui favorise le travail d'introspection mais également de préparation. Et vous pouvez suivre régulièrement sur ma chaîne les énergies des signes astro aussi. Alors nous avons à perte de vue, élargissez vos horizons. Bon, on vous invite à faire preuve d'ouverture d'esprit. Bon, ça je vous fais confiance les signes d'eau. Mais peut-être pour voir plus loin, pour rêver plus haut aussi, pourquoi pas. Et voyage au clair de lune, croire en la magie. Ben oui, croire en vous, croire dans le fait que l'impossible devienne possible dans la matière. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre, c'est quelque chose de très très beau. Allez, on va voir avec le tarot. Vos énergies hivernales, cancer, scorpion et poisson. Peut-être aussi de prendre le temps d'observer les différents aspects de votre vie pour y voir plus clair, pour laisser émerger en vous votre côté intuitif. Alors nous avons le magicien qui nous indique que vous avez tous les éléments en main pour commencer un nouveau projet, une nouvelle relation, pour mettre en place de la nouveauté dans votre quotidien, dans un projet plus important. On a la 2 de coupe, donc qui nous parle de contrat, de relation, de partenariat. Peut-être que vous avez envie de créer une activité associative ou un projet professionnel. Et nous avons le page de coupe qui nous parle de sensibilité, de coup de cœur peut-être, d'une nouvelle passion, peut-être une rencontre aussi, pourquoi pas. On est beaucoup dans l'émotionnel, ça tombe bien, les coupes sont reliées à l'eau et l'eau est votre élément. Donc soyez à l'écoute de votre fort intérieur, de votre petite voix intérieure positive bien entendu, et de croire en vos rêves.
Et on a la justice, bon, qui nous parle quand même de positionnement et de faire preuve de clairvoyance. Il y a peut-être aussi certaines démarches administratives, peut-être justement pour mettre en place ce fameux projet que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Donc on a de belles énergies pour vous les signes d'eau, tout en douceur, en bienveillance. Peut-être que effectivement vous êtes sur le point de vous réaliser. Alors avec Laura Aquarelle pour vous, les cancers, scorpions et poissons, qu'est-ce que nous avons? La croix. Pour moi, c'est la fin d'une situation difficile, mais aussi on vous invite à garder la foi, à croire en vous. En fonction de vos croyances, de continuer vos prières, vos intentions, vos vœux, afin qu'ils puissent se réaliser. Nous avons la femme, on a l'énergie féminine, intuitive aussi. Donc il y a cette notion aussi de prendre du temps pour cultiver son bien-être intérieur, sa sérénité, d'être en paix avec vous-même. Et on a la clé pour trouver des solutions. Donc il y a beaucoup de nouveautés durant cet hiver, il y a les prémices de quelque chose, c'est le début, avec le chiffre 1 et le magicien, page de coupe. Donc nouvelle passion, quelque chose qui fait que ça va ouvrir les clés peut-être d'un nouveau chapitre de votre vie, dans un domaine précis. En tout cas, les oiseaux et la communication. Il y a quelque chose qui fait que, enfin, vous allez trouver des solutions, peut-être à des problématiques, peut-être parce que vous allez prendre le temps d'observer, d'analyser et de suivre la voie de votre cœur. Il y a peut-être aussi l'univers qui est à l'œuvre pour vous aider dans votre quête du bonheur. En tout cas, on a de belles énergies de douceur et de bienveillance. Allez, nous poursuivons avec l'oracle l'intuitif pour vous les signes d'eau, pour vos énergies hivernales. Alors, le renouveau, le printemps, ou peut-être que là, cette saison hivernale, vous êtes en pleine préparation, vous mettez toutes les chances de votre côté, vous planifiez ce qui est nécessaire pour mettre en place ce fameux projet d'ici le printemps. Nous avons l'héritage. Alors, peut-être que vous avez acquis un certain savoir, une certaine aussi maturité, une certaine expérience de vie qui vous permettra justement de passer à autre chose. C'est peut-être aussi en lien avec la famille, un héritage en cours. Il y a quelque chose en préparation, mais je sens une accumulation d'expérience quelque part, perso ou autre. Et on a des amis, vous êtes, je dirais, bien entouré. Réconciliation, il y a peut-être de la réconciliation avec quelqu'un de la famille, avec vos amis. La voyante, il y a cette clairvoyance aussi. Je ressens. Et la fatalité. Alors, la fatalité dans le bon sens. La fatalité, moi, vous voyez, c'est l'énergie de la mort et résurrection quelque part. Peut-être que vous avez passé une période très très difficile, ça a été assez compliqué, vous avez dû faire le deuil d'une relation peut-être amicale qui vous tenait à cœur. Mais pour moi, il y a du renouveau en cours, d'accord? Donc, il y a peut-être une réconciliation avec cette amitié, il y a peut-être une réconciliation aussi avec quelqu'un de la famille. La patience, ouais. Il y a cette notion de repartir sur de nouvelles bases, que ce soit dans un projet, que ce soit dans une relation, même si on va l'évoquer tout à l'heure, parce que avec la colombe de la paix, pour moi, il y a une sérénité retrouvée, il y a un soulagement aussi, il y a une problématique de résolu, avec la carte de la voyante. Alors peut-être que vous allez faire, vous allez voir une voyante, c'est une possibilité, mais pour moi, ça me parle aussi de clairvoyance, d'avoir un esprit éclairé. Peut-être que vous allez comprendre certaines choses par rapport à votre vie, par rapport à vos relations, par rapport aussi à un projet de vie. Et donc, ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, de faire un bilan plutôt positif et vraiment de retrouver un élan d'optimisme et de vous retrousser les manches pour semer de nouvelles graines dans votre vie. Je ressens quelque chose de cet ordre-là. Allez, justement, alors il y a beaucoup l'aspect relationnel, donc je vous invite à voir votre ascendant et votre signe lunaire s'il se trouve dans un autre élément, peut-être pour avoir des précisions complémentaires. Puis avec les oiseaux, ça me parle de communication beaucoup plus sereine et beaucoup plus apaisée.
Avec le tarot psychique du cœur pour les cancers, scorpions et poissons, oui, je vis vos énergies. Alors, je suis pas du tout un signe d'eau, mais voilà, vos énergies m'interpellent parce qu'il y a beaucoup de douceur et de bienveillance. Change-toi les idées. Et oui, de temps en temps, c'est bien de, justement, pour voir les choses avec un peu plus de clairvoyance et confiance. Ce fameux lâcher prise aussi, ce retour à l'essentiel, et puis de sentir le vent tourner en votre faveur. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ces deux personnages, un qui a les yeux fermés, de sentir, si vous voulez, que si on touche, par exemple, à votre, qu'on essaie de toucher à votre intégrité, de vous éloigner de ça. Se reposer et reconsidérer. Ah, et vous voyez, il y a une situation à reconsidérer, voir les choses autrement, se ressourcer. Laisse-toi porter. Il y a beaucoup d'énergie d'avoir confiance, de croire en la magie de la vie. Trouve l'équilibre et ouais, peut-être jongler avec plusieurs aspects de votre vie et affronter, ouais. Et bien d'affronter peut-être vos peurs les plus profondes, mais aussi de clarifier une situation, une relation amicale, justement pour favoriser la réconciliation ou peut-être tout simplement pour passer à autre chose. Et puis, ouais, maîtrise. Ouais, il y a quelque chose que vous devez lâcher. Ou peut-être que vous êtes trop, vous savez, la fameuse dépendance affective, que ce soit au niveau amical ou sentimental. Mais il est temps de prendre votre envol, de reconsidérer une situation, une relation, quelle qu'elle soit, pour retrouver un équilibre ou une harmonie. Que vous soyez en couple ou célibataire, ou comme je le disais, que ce soit dans le domaine amical. Donc, il est temps de vous positionner, de clarifier les choses, de retrouver confiance en vous, dans votre capacité à avancer, évoluer, même s'il y a des désaccords autour de vous, de vous préserver au mieux, de vous éloigner de tout ce qui est négatif et de vous laisser porter par peut-être votre côté intuitif, par, vous savez, de croire en votre magie du cœur, dans le fait que il y a des possibilités qui sont là. Pour cela, effectivement, il est intéressant aussi d'affronter ses peurs, ses propres peurs et ses angoisses pour aller de l'avant, pour réaliser ses projets et ses rêves. Voilà ce que je peux en dire pour vous, les signes d'eau, pour ces énergies hivernales. Nous passons maintenant à vos messages perso avec l'oracle de la métamorphose. Et on commence par les cancers, votre message perso pour vos énergies d'hiver, pour les cancers. Semer. Quand je sème l'amour en vérité, je récolte des graines d'une splendeur éblouissante. Et oui, et d'abord, ça me parle aussi d'être bienveillant avec vous-même. Commencez par vous. Vous portez de l'amour. Pour les scorpions, votre message perso de ces énergies hivernales. La terre et le ciel. Je prends conscience que je suis enfant de la terre et du ciel. Ça me parle d'alignement, d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, croire en la magie de la vie. Et pour les poissons, la respiration, méditation de pleine conscience. J'inspire et expire profondément pour traverser mes états d'être. Et oui, pour canaliser vos émotions, retrouver une sérénité intérieure afin de trouver des solutions en vous. Voilà les signes d'eau pour vos énergies de cet hiver qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter. Je vous dis à très bientôt.